بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد نواصل مع تفسير سورة السباء. On continue avec l'explication, l'exégèse de la sourate As-Saba et on s'était arrêté avec le verset numéro 17. On avait terminé le verset numéro 17, donc aujourd'hui Inch'Allah Ta'ala, lors de cette soirée on va reprendre à partir du le verset numéro 18. Donc dans le verset numéro 17, on avait rappelé ici qu'est-ce qui était devenu des deux jardins qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait donné aux gens de Saba. On avait parlé de Saba, on avait expliqué qui était Saba. Et donc cette tribu-là, donc qui était Saba, Allah subhanahu wa ta'ala leur avait donné deux jardins. Donc l'un à droite et l'autre à gauche. Allah leur avait dit, mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué et soyez lui reconnaissant. Une bonne contrée et un Seigneur pardonneur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur avait donné deux jardins. Et ici, après qu'ils ont été ingrats vers leur Seigneur tabaraka wa ta'ala, après qu'ils aient associé à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ont donné d'autres divinités avec Allah subhanahu wa ta'ala ou attribué d'autres divinités à Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala a déferlé sur eux ici l'eau qui a transformé ces deux jardins ici qui étaient composés de fruits et de nourriture venant de la part de leur Seigneur tabaraka wa ta'ala en des jardins aux fruits amers et tamari et quelques jujubiers comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans Al-Qur'an Al-Karim. Ensuite, le verset numéro 18. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait rappelé qu'il a descendu sur eux ici ce châtiment. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala concernant ce peuple? Et nous avions placé entre eux et les cités que nous avions bénies d'autres cités proéminentes et nous avions évalué les étapes de voyage entre elles. Voyez ou voyager entre elles pendant les nuits et des jours en sécurité. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle ici les bienfaits qu'il leur a donnés. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَعْدَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا الْآيَاتِ. Donc Allah Azza wa Jal, il dit on les a châtiés à cause de quoi? Ash-shirku billahi Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir rappelé le châtiment qui les a touchés, il rappelle tous les bienfaits qu'il leur a donnés. Parmi ces bienfaits, et nous avions placé entre eux et les cités que nous avions bénies d'autres cités proéminentes. Et nous avions évalué les étapes de voyage entre elles, voyager entre elles pendant des nuits et des jours en sécurité. Pendant des nuits et des jours en sécurité. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il explique ce verset coranique de la sorte. Et il dit, ce peuple-là, donc ici vivait, alhamdulillah, dans le bonheur, dans le bien. Allah Azza wa Jalla leur avait octroyé un ni'am, beaucoup de bienfaits. Parmi ces bienfaits-là, ils vivaient dans la prospérité et le bonheur, comme Allah Azza wa Jalla le dit dans le Coran Al-Karim. Leur cité était paisible au milieu d'arbres fruitiers et de cultures bénéfiques. Les distances entre elles étaient raisonnables. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ. Ensuite Allah dit siru fiha layali wa ayyaman aminin. Il rappelle ni'matan, deux bienfaits. Premier bienfait, ici les cités étaient rapprochées entre elles. Deuxième bienfait, ici vu que les cités étaient rapprochées entre elles, Allah subhanahu wa ta'ala leur a octroyé ce qu'on appelle al-amn, la sécurité. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand une ville est séparée d'une autre ville d'une longue distance, ça pousse la personne à entreprendre un long voyage. Peut-être même à voyager de jour comme de nuit. Bilayli wan nahar, de jour comme de nuit, il est en voyage. Donc ceci, ici, peut confronter la personne à différents obstacles, surtout à l'époque où il n'avait pas les moyens de transport qu'on a au jour d'aujourd'hui. Donc il voyageait peut-être à dos de chameau ou à dos de cheval ou à pied, de jour comme de nuit. Donc ils étaient confrontés à beaucoup de risques. Mais quand on voit que les cités entre elles sont très proches et il n'y a pas besoin de prendre de monture dû à la proximité d'une cité avec l'autre, ici on voit que la sécurité est plus ample, il y a plus de sécurité et moins de gêne occasionnée au niveau de la fatigue et au niveau de al-khawf, la peur. Parce qu'on est en sécurité, on sait qu'on a juste une petite distance, marcher simplement un quart d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, 2 heures. Ça n'a rien à voir comme le fait de se déplacer d'une ville vers une autre ville qui est à 3000 km et on doit se déplacer à dos de monture ou à pied ou autre. Donc Allah Azza wa Jalla rappelle ses bienfaits. Parmi ses bienfaits, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que quoi?
il y avait plusieurs cités, et ces cités-là, il y avait le baraka, la bénédiction d'Allah Azza wa Jal. Il y avait tout ce qu'ils voulaient. Alhamdulillah, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a octroyé toutes sortes de bienfaits. En plus de cela, il a fait que ces cités étaient très proches, l'une d'entre elles. D'accord? Entre elles, ces cités étaient très proches. Ce qui les évitait ou qui leur évitait de se déplacer de longues distances ou entreprendre de longues distances et être confrontés à de nombreux risques. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur a vraiment tout facilité. C'est pour ça qu'Allah dit, et nous avions placé entre eux et les cités que nous avions bénis. Non simplement ils étaient bénis, mais nous avions placé entre elles d'autres cités proéminentes et nous avions évalué les étapes de voyage entre elles. Nous avions évalué les étapes de voyage entre elles. Voyager entre elles pendant des nuits et des jours en sécurité. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit en sécurité. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Donc c'est des bienfaits ou pas? C'est des bienfaits. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné quoi? La facilité. Ils avaient toutes sortes de bienfaits. Ils avaient la nourriture. Toutes les cités étaient proches l'une de l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné ce qu'ils voulaient. Et ce que l'être humain cherche, la facilité et la bénédiction, l'abondance dans les nourritures, et dans les bienfaits. Pour pouvoir vivre de façon convenable, en sécurité, et ici, d'une facilité ou avec facilité. D'accord? Avec cela, ils ont été ingrats envers leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. C'est pas les premiers, et c'est sûrement pas les derniers. Et on va citer d'autres exemples. Ils ont été ingrats envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, il dit, on n'avait pas besoin pour le voyage de se charger de provisions. Le long des routes, on trouvait de l'eau et des fruits à profusion. À midi, on atteignait facilement une cité et le soir, on dormait dans une autre, tellement les étapes étaient rapprochées. Nous avons ménagé entre eux et les cités par nous bénis des cités découvertes entre lesquelles nous avons équilibré les étapes. Donc il explique ici le fait que quoi? C'était un bienfait d'Allah Azza wa Jal, tout ce que je viens de citer. Ensuite, il est rapporté de certains exégètes. C'était des cités situées à San'a. Mujahid et Al-Hassan disent, c'était des cités se trouvant en Syrie. D'accord? En Syrie. Tous deux veulent dire que les Saba, donc Saba, voyageaient du Yémen à la Syrie, en allant par des cités découvertes très proches les unes des autres. Ils faisaient cette distance, d'accord, comme il dit Mujahid et Al-Hassan, entre le Yémen et la Syrie. Entre le Yémen et la Syrie, il y avait plein de Al-Qura. D'accord? Jam'u Qarya. D'accord? C'est des cités. Il y avait plein de cités mais qui étaient très rapprochées. Et donc à chaque fois qu'ils marchaient, ils n'étaient pas dans des terrains vastes, dépourvus de bienfaits, dépourvus d'eau, dépourvus de fruits, mais alhamdulillah. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala a fait que toutes les cités l'une envers l'autre ou l'une étaient rapprochées de l'autre pour ici qu'ils goûtent à la sécurité, il n'est pas cette difficulté dans le voyage et qu'ils voient les bienfaits d'Allah Azza wa Jal tout au long de leur trajet. Ils pouvaient se reposer d'une cité dans n'importe quelle cité avant d'arriver à destination. D'accord? Des cités découvertes. Il dit Ibn Kathir, ces cités-là étaient apparentes, voyantes. Les voyageurs les connaissaient bien, ils passaient la sieste dans l'une, puis la nuit dans une autre. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il dit entre lesquels avons équilibré les étapes, parcourez-les de nuit et de jour en toute sécurité. Ah, regardez, jusqu'à ce que quoi? Ils s'arrêtaient dans une cité la journée. Billayl, la nuit, ils s'arrêtaient dans une cité pour dormir. Ils n'avaient pas besoin de voyager la nuit et le jour. Ils n'avaient pas besoin. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit, parcourez-les de nuit comme de jour en toute sécurité. En toute sécurité. Et même au jour d'aujourd'hui, avec les moyens qu'on voit, il y a les avions, il y a les trains, il y a les voitures, mais plus la distance est longue et plus on ressent des difficultés. D'accord? On ressent des difficultés. C'est pour ça que le prophète alayhi salam, il a dit as-safar, le voyage, c'est une partie de quoi? Du tourment. D'accord? Shiqqatu min al-adhab, c'est une partie du châtiment ou du tourment. On sait très bien quand on est en voyage, t'es toujours un peu ma'addab comme on dit. T'es pas à l'aise. T'es pas à l'aise parce que t'es pas chez toi. Ici, tu peux pas faire ta douche comme tu veux, tu peux pas te changer comme tu veux, tu es fatigué, etc. Donc ici, le prophète alayhi salam l'a rappelé. Et on voit que Allah Azza wa Jalla a fait qu'à leur époque où il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui, il leur a montré ce grand bienfait. D'accord? Ce grand bienfait. Ici, qui est quoi? Le fait que toutes les cités soient l'une proche de l'autre et qu'il y ait une facilité dans le déplacement et qu'il y ait la sécurité et qu'il n'y ait pas la crainte. Ils dirent avec cela. Qu'est-ce qu'ils ont dit avec tout cela? Avec tous ces bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla leur a donnés.
Qu'est-ce qu'ils ont dit? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Allah leur a donné tout ce qu'ils voulaient. Avec ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc on parle de qui? Les gens de Saba. C'est qui Saba? C'est dans le hadith authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, c'est un roi. C'est un roi, d'accord? C'est un homme, d'accord? Ensuite, ici, comme on avait dit, c'était connu à l'époque, ou dans les époques qui nous ont précédés, ou les générations qui nous ont précédés, que les rois gardaient la même appellation, comme on avait dit, Fir'aun. Fir'aun, c'était les rois d'Égypte. Par exemple, on avait dit, An-Najashi, c'était les rois d'Abyssinie, Al-Habasha, Ardul Habasha, wa hakadha. Et ici, Saba, il gardait les rois, donc on disait, les rois d'où? Du Yémen, qui est maintenant le Yémen. Donc ici, on sait qu'il y avait la reine de Saba, d'accord? Malakatu Saba, donc la reine de Saba aussi, et on avait cité quelques passages de son histoire. Ala kulli hal, Saba, il vivait en sécurité, il vivait, alhamdulillah, avec tous ses bienfaits, et avec ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Allah dit dans le Coran al-Karim, puis ils dirent, Seigneur, Rabbana, allonge les distances entre nos étapes, et ils se firent du tort à eux-mêmes. Nous fîmes d'eux, donc des sujets de légende, et les désintégrâmes totalement. Il y a en cela des avertissements pour tout grand endurant et grand reconnaissant. Ajib. Pourquoi? Les madha. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné tout. Et parmi les bienfaits, on a dit quoi? Allah azza wa jalla a fait que les cités soient rapprochées. D'accord, on a cité le bienfait que c'était. D'accord, on a expliqué. Mais pourquoi non seulement ils ont été ingrats, mais ils ont demandé qu'Allah subhanahu wa ta'ala éloigne les cités. Si on avait entendu, ils n'étaient pas assez reconnaissants. D'accord, ils n'ont pas dit alhamdulillah. Ils ont délaissé taraku ash-shukr lillahi azza wa jalla. Ils ont délaissé la reconnaissance envers Allah azza wa jalla. Donc on aurait dit c'est des gens ingrats tout simplement. Mais là regardez, ils provoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Non seulement ils sont ingrats envers leur Seigneur, mais en plus de ça, ils disent non, ya Allah, toi tu as rétréci, tu as rapproché les cités Al-Qura entre elles, voilà que nous on veut pas. On veut que tu fasses que les cités entre elles, ils soient éloignés. Donc ici, il y a quoi? Il y a une mashaqqa, ici ils se donnent préjudice à eux-mêmes. Mais pour quelle raison à votre avis? Allez, cherchez. Pourquoi ils ont demandé ça? Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il rappelle, et il donne ce commentaire. Il dit c'est Al-Aghniya, ce sont les riches qui ont demandé ça. Pourquoi? Pourquoi les riches ont demandé ça? À votre avis, pourquoi les riches ils ont demandé ça? Que les cités entre elles soient éloignées. Regardez Al-Kibr. Regardez le manque de tawadu', la modestie. Ils se sont dit si maintenant nous, Allah subhanahu wa ta'ala laisse ces cités l'une à côté de l'autre. C'est-à-dire il y a une facilité. Il y a une facilité dans quoi? Dans le fait de s'apprivoiser, de prendre ses provisions. D'accord? De recevoir les bienfaits d'Allah azza wa jalla, c'est très facile. Pour le pauvre et pour le riche. Pour le pauvre et pour le riche. S'il n'y a pas de longue distance entre ces cités-là, n'importe quelle personne, même le pauvre qui n'a pas assez d'argent pour acheter des bêtes, pour pouvoir les prendre et les utiliser comme monture pour se déplacer d'une cité vers une autre, et il n'a pas assez d'argent pour acheter ses provisions pour pouvoir résister pendant ces longs voyages, ici même le pauvre pourra se déplacer facilement parce qu'il y a des cités partout et l'une est proche de l'autre. Donc il n'y a plus de différence bayn al-faqir, la farqa bayn al-faqir wal ghani. Sawa, ils sont pareils. Et les riches, ils n'acceptent pas ça. Ils ne veulent pas. Vous imaginez maintenant, ici, à notre époque, on fait que tous les bienfaits, d'accord, ou tous les plaisirs dont a accès le riche, maintenant on met en place, je sais pas, une chose ou une loi qui fait que même tous les pauvres pourront avoir accès à ces mêmes plaisirs. D'accord? Que ce soit au niveau de la nourriture, au niveau des tenues vestimentaires, c'est-à-dire que n'importe quel pauvre, il rentre dans le magasin, je sais pas, Hugo Boss, il achète ce qu'il veut. Et il prend, pareil, le riche, le pauvre, c'est pareil. Est-ce que le riche, comment il va se sentir à votre avis? Il va se dire, comment ça? Moi j'ai travaillé, moi j'ai eu des richesses, j'ai accumulé des richesses, j'ai eu de l'argent, j'ai sacrifié, maintenant le pauvre il vient, il s'habille comme moi, il mange comme moi, il se déplace comme moi, il s'achète une Mercedes comme moi. Pourquoi? On lui a dit, toi tu es pauvre, tu as droit, et on a facilité cette voie pour que les pauvres vivent de la même manière que les riches. Est-ce qu'ils vont apprécier ça? Ils apprécieront pas ça. Regardez.
Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné ce bienfait. Au lieu de dire Alhamdulillah ala kulli hal, et d'avoir cette entraide, et se dire c'est pas grave, tant que nous on vit bien, eux aussi ils vivent bien, tant mieux. Non, comment ça, maintenant ils vont vivre comme nous. Subhanallah. Et regardez, ils ont été ingrats envers leur Seigneur, ils ont invoqué, ils ont dit Ya Allah, Rabbana, notre Seigneur. Il élargit, met des longues distances entre les cités. Subhanallah. Et ils ont dit Wa qalu kama qal, et ils ont dit comme a dit le peuple de qui? Moussa alayhi salam. Regardez, les gens ingrats, comme le peuple de Moussa alayhi salam, comme Allah subhanahu wa ta'ala il a cité dans le Coran al-Karim dans Surat al-Baqarah, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضِ الْآيَاتِ. Regardez qu'est-ce qu'ils ont dit. Quand Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné au peuple de Moussa al-manna wa salwa ala kulli hal, il leur a donné des bienfaits, des fruits, de la nourriture qui descendait d'où? Du ciel. Allah Azza wa Jalla leur a donné cette nourriture, subhanallah. Du ciel, il a fait descendre cette nourriture. Walakin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ud'u lana. Ils ont dit, Ud'u rabbak. Invoque ton Seigneur. Ya Moussa, demande à ton Seigneur qu'il descende sur nous. Qu'il change. Ça y est, on ne veut pas qu'une seule nourriture. On veut changer. Donc, ils veulent changer. Ils veulent échanger cette nourriture qui vient du ciel contre quoi? Écoutez ce qu'ils disent. Et rappelez-vous, quand vous dites, oh Moussa, nous ne pouvons plus tolérer une seule nourriture, prie donc Allah Azza wa Jal, ton Seigneur, pour qu'il nous fasse sortir de la terre et qu'elle fait pousser de ses légumes, ses concombres, son ail, les lentilles et ses oignons. Regardez ce qu'ils ont changé. La nourriture venant de Sama, du ciel, de la part d'Allah Azza wa Jal, contre quoi? Des concombres et de l'ail et des oignons qui viennent de quoi? De la terre. C'est ajib, al-insan. Wa khuliqa al-insanu da'ifa. Allah a créé l'être humain certes faible. Il est très faible. Il est très faible, l'être humain, et il est souvent ingrat. Il est faible intellectuellement, moralement et physiquement. Et il est souvent ingrat, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, et il a tendance à oublier les bienfaits d'Allah azza wa jal sur lui, à les négliger, et ça le pousse à être ingrat envers son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et être ingrat envers Allah azza wa jal, ça ne fait qu'attirer al-ghadab, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, alayka ya Abdallah, sur toi ya Abdallah. Regardez, ils ont dit, demande à Allah azza wa jal de nous changer ici ce qui nous fait, cette nourriture qui nous fait descendre du ciel, par de la nourriture qui va sortir de la terre, comme les concombres, l'ail, etc. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanahu wa ta'ala, il vous répondit, voulez-vous échanger? C'est-à-dire Moussa alayhi salam, le meilleur pour le moins bon, descendez donc de n'importe où, à n'importe quelle ville, vous y trouverez certainement sur ce que vous demandez. Allez n'importe où, vous allez le trouver. Khalas. L'avilissement et la misère s'abattirent sur eux. Ils encoururent la colère d'Allah azza wa jal. Cela est parce qu'ils reniaient les révélations d'Allah azza wa jal, les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils tuaient sans droit des prophètes. C'est parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont délaissé le bienfait d'Allah Azza wa Jal, ils ont voulu changer ce bienfait d'Allah Azza wa Jal par quelque chose de moins bon. Qu'est-ce qui a été le résultat? Ils ont attiré la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sabah, ils ont dénigré, d'accord? Ils ont rejeté ces bienfaits qui ont été donnés de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qui est descendu sur eux? Allah Azza wa Jal a descendu l'humiliation, a descendu le châtiment sur ces personnes-là. Ils ont fait ash-shirku billahi Azza wa Jal. Ils ont été ingrats. Allah Azza wa Jalla le dit. Ici, on se doit de se rappeler de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. On n'a pas le droit de délaisser le rappel d'Allah Azza wa Jalla. On se doit d'être reconnaissant envers Allah Azza wa Jalla. Et on n'a pas le droit d'être quoi? D'être ingrat envers notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. C'est Allah qui nous le dit, ya ibadallah. On n'a pas le droit, ça c'est interdit en islam. Et il y a plusieurs formes d'ingratitude, comme on le verra bi'idnillahi Azza wa Jalla par la suite. Ala kulli hal, Allah subhanahu wa ta'ala a châtié ce peuple, comme il dit dans le Coran al-Karim. Puis ils dirent, Seigneur, allonge-nous les distances entre nos étapes. Et ils se firent du tort à eux-mêmes. Nous fîmes d'eux donc des sujets de légende et les désintégrâmes totalement. كما قال سبحانه وتعالى فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل لمن لكل صبار شكور. Ah, il y a des signes, mais pour qui? Regardez souvent quand Allah Azza wa Jalla dit إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون, par exemple. Il y a ici des signes, mais il précise pour qui? D'accord? Quelquefois il dit l'innas pour des gens, c'est général pour tout le monde. Mais quelquefois non, il dit lil mu'minin, il parle des croyants. Il parle des croyants. C'est-à-dire que c'est les croyants qui
ils vont prendre ces signes-là ou ils vont méditer quant à ces signes-là. C'est pas tout le monde. Quelquefois, ici, il dit une catégorie des croyants. Les kulli sabarin shakur. Donc, vous voyez, il faut faire attention à tout le verset coranique. Et c'est pas simplement le fait de dire il y a un signe, tout simplement. Mais un signe pour qui? Donc, on doit analyser de qui il parle, Allah subhanahu wa ta'ala, précisément par la suite. Inna fi dhalika la ayat liman ya Allah li kulli sabarin shakur. D'accord? Donc, avec une traduction approximative, pour toute personne, d'accord? Pour toute personne qui est quoi? Sabbarin, c'est quoi? C'est pour toute personne ou tout grand endurant. Shakur est reconnaissant. D'accord? Voilà deux qualités que le croyant doit avoir pour ne pas ressembler à ces peuples qui ont été exterminés. As-sabr wa shukr. C'est-à-dire as-sabr wa shukr. La patience, عند المصائب, عند الابتلاءات, la patience face aux épreuves, face aux malheurs, etc. Et as-shukr face au quoi? Au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et toujours le croyant doit avoir la patience, ce qui est obligatoire, mais on va voir dans les détails, et doit avoir la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire la patience face aux épreuves, tu as une épreuve, tu patientes. On va voir les catégories de patience. Mais le minimum, la patience. As-sabr wajib, kama qala al-ulama. C'est obligatoire. Tu patientes, c'est obligatoire. Quand tu es face aux épreuves. Et ash-shukr, quand tu es face au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire quand Allah te donne un bienfait, tu dois être reconnaissant. D'accord? Inna fi dhalika la ayat li kulli sabbarin shakur. Pour pas être comme le peuple de qui? Le peuple de Moussa alayhi salam. Pour pas être comme le peuple de qui? Le peuple de Saba. Ces personnes qui se sont vues comblées de ni'am, de bienfaits, et ensuite qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dénigré. D'accord? Ils ont agi avec quoi? Avec insolence envers leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ils n'ont pas remercié Allah azza wa jal face à ces bienfaits-là, et ils n'ont pas patienté face aux épreuves. Et c'est ça ici qui est reconnu parmi, ou c'est qui est répondu chez les associateurs de façon générale. Ala kulli hal, ici, Allah Azza wa Jalla dit wa zalamu. Ils ont été injustes envers eux-mêmes. Ils ont été injustes envers eux-mêmes. Les savants ont dit ils ont mécru. C'est une injustice qui les a fait tomber ici dans la mécréance. On est d'accord. As-sabr. As-sabr, ça veut dire quoi l'oratan? As-sabr, c'est la retenue, l'abstention, al-habs. C'est ça l'oratan. C'est l'abstention, s'abstenir d'une chose. Se retenir d'une chose. D'accord? Maintenant, shar'an, au niveau de la législation islamique, on va voir plus dans les détails. Awalan, وَالنَّاسُ فِي الْمَصَائِبْ لَهُمْ أَرْبَعُ مَرَاتِبْ. Il faut savoir que les gens, face aux épreuves, ils ont plusieurs, où ils se retrouvent face à plusieurs degrés. Quand il y a une musiba, عند المصيبة, il y a 3 degrés. D'accord? Il y a 3 degrés. Il y a martabatu as-sakhat wal-'iyadhu billah. هذا حرام بإجماع. Il y a مرتبة الصبر وهذه المرتبة واجبة كما قال العلماء. مرتبة الرضا وهذا مستحب ومرتبة الشكر وهذا مستحب أيضا. Il y a ici 4 plutôt degrés. Il y a le premier degré. Tu as une musiba, un malheur. Ah, tu as un malheur. N'importe quel malheur. Premier degré. Il y a as-sakhat. Ceux qui font quoi? Ils se plaignent d'Allah subhanahu wa ta'ala wal-'iyadhu billah. Pourquoi, ya Allah, tu m'as descendu ces épreuves? Pourquoi toujours moi? Pourquoi? De façon directe ou indirecte. Ala kulli hal. Ils se plaignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Min Allah azza wa jal. Yashtaki min Allah. Laysa ila Allah. Min Allah. Wa hadha la yajuz. Ou alors il se plaint. Il se met en colère. Moi, toujours c'est moi qui ai ces épreuves, etc. Wal-'iyadhu billah. Hadha haram bi ijma'. Ça, c'est interdit. C'est illicite. Et celui qui fait ceci, il est ingrat envers lui-même et envers son Seigneur Jalla Jalaluh. Deuxième degré, il y a as-sabru qui est obligatoire. C'est-à-dire tu as une musiba, as-sabru wajib. Tu patientes. N'importe quel musiba. Mais les malheurs, on va citer. Il y a différentes épreuves. Différents comportements qu'on doit avoir. On va citer. Donc ici, quand tu as un malheur, patienter. Se plaindre, c'est interdit d'Allah Azza wa Jalla. On est d'accord, c'est haram. Patienter, c'est obligatoire. C'est obligé pour toi. Parce que si tu patientes pas, tu vas faire quoi? Tu vas te suicider. Ou alors tu vas faire quoi? Tu vas te plaindre d'Allah Azza wa Jal. On est d'accord? Donc tu es obligé de patienter. Obligé de patienter. On est d'accord? Il y a le 3e degré. C'est quoi? Martabatu rida. Wa hadha mustahab. C'est la personne qui quoi? Il agrée cette épreuve-là. D'accord? Non seulement il patiente,
Mais il ne va pas dire, entre guillemets, je suis dégoûté qu'il m'est arrivé ça, mais je patiente. Il va patienter. C'est-à-dire, il ne va pas se plaindre d'Allah Azza wa Jal, mais il va patienter sans plus. Ar-Rida, c'est celui qui va quoi? Il va patienter, mais avec quoi? Il va agréer cette épreuve. Il va dire, Alhamdulillah ala kulli hal. Je sais pas, Alhamdulillah. Deux semaines après qu'il ait pleuré, il ait crié, il s'est plaint d'Allah Azza wa Jal pendant des heures. As-sabru inda sadmatil oula. On est d'accord? Il y a une femme qui était dans un cimetière, fait sahih, et le prophète alayhi salatu wassalam, il a vu, imra'a, wa kanat tabki, wa tashtaki. Elle pleurait, et elle se plaignait, et elle se lamentait. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, ya imra'a, isbiri wattaqillah. Il lui a dit, patiente, et crains Allah tabaraka wa ta'ala. Et elle ne savait pas que c'était le prophète alayhi salatu wassalam. Elle ne savait pas que c'était le prophète qui lui a dit, ittaqillahi wasbiri. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que tu connais de ma tristesse? Qu'est-ce que tu connais, toi, de ma tristesse? Tu me dis, isbiri wattaqillah. Le prophète alayhi salatu wassalam, ar-rahmah, ar-rahmatul muhda, il a dit, c'est moi le prophète, tu n'as pas honte. Il n'a rien dit, il est parti. Khlas. Tu veux pas, je t'ai donné une nasiha. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salam. Il a dit, écoute, c'est moi le prophète. Moi, je parle avec révélation. Et Allah, il a dit, khlas. Pourquoi? Il n'y a pas d'intérêt de la raisonner. Une personne, ya ibadallah, billahi alaykum, tu lui dis, ittaqillah, wasbir nafsaki abdallah, wa anta ala dalal, toi tu es dans un égarement, crains Allah. Il ne veut pas t'écouter. Qu'est-ce que tu vas lui faire, ya akhil habib? Salam alaykum. Tu vas lui faire quoi? Il reste têtu. Wal'iyadhu billah. Tu lui dis c'est blanc, tu lui montres l'épreuve, il te dit c'est orange. Tu vas lui faire quoi? Ou bien il est majnoun, ou bien il est orgueilleux. Il n'y a rien à gratter avec lui. Salam alaykum. Il est parti. Ils ont dit au prophète alayhi salam, ou à cette femme-là, tu sais c'était le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Elle a eu honte. Elle est partie en courant chez le prophète. Elle a frappé. Ils lui ont ouvert la porte. Et on lui dit, qu'est-ce que tu veux? Elle a dit, Ya Rasulallah. Elle a dit, Wallah, par là, je ne savais pas que c'était toi, je m'excuse, etc. Le prophète alayhi salam, il a donné une parole qui vaut plus que de l'or. Il lui a dit quoi? Inna sabra inda sadmatil oula. Il a dit, la patience, c'est quand? C'est pas 10 jours ou 2 ans après ou 3 ans après. Et c'est en général, au premier instant, que tu vois vraiment le croyant comment il est. Même quand il y a un conflit, ou quand il y a une période ou un moment qui fait que la personne doit s'énerver, c'est au premier moment. C'est pas après que ici 2 jours est passé, il vient. C'est au premier moment. Capte les personnes au premier moment, au premier instant. Yani leur réaction au premier instant, quand ils s'énervent, ou alors quand, par exemple, il y a une épreuve, etc. Le prophète lui dit, as-sabru inda sadmatil oula, c'est au premier moment. La patience, c'est au premier instant. Maintenant, entre guillemets, c'est, pourquoi tu me dis, je patiente ou je viens m'excuser? C'était au premier moment qu'il fallait patienter. As-sabru wajib. La patience est obligatoire. Amma ar-rida, hada mustahab. Amma al-shukr, hada mustahab. Wa hada huwa al-awla, wal-afdal, wal-akmal. Ça, c'est ce qui est prioritaire. Et c'est ce qui est le plus complet. Le complet est le préférable. Mais ça, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est quoi? Ar-rida, c'est quelqu'un qui va dire Alhamdulillah. Il a agréé l'épreuve. Al-shukr, c'est quelqu'un qui va dire Ya Rab, falak al-hamd. Ya Allah, Alhamdulillah, louange à toi que tu m'as donné cette épreuve. Masha'Allah. Qui le dit? Tu as une monsiba, un accident. Ton père est mort, Ya Rabbi, Alhamdulillah pour cette épreuve. Juste si tu arrives à patienter, عند صدمة الأولى, au premier moment, Alhamdulillah. والذين إذا أصابتهم مصيبة متى؟ إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Et ceux que quand il leur arrive une musiba, un malheur, quand il leur arrive, c'est pas 6 ans après, quand il leur arrive, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Juste quand on perd notre clé de voiture, nous, regardez une clé de voiture, juste truc, pendant 2 heures il panique. Il est où? On m'a volé ma clé, Après quand il a trouvé, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est quoi ça, akhi? Quand tu l'as retrouvé, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'était au premier moment, une clé de voiture. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alhamdulillah ala kulli hal. Khalas, après tu patientes, tu cherches ta clé, il n'y a pas de problème. Mais c'est quoi ça? Juste pour une clé de voiture. Alors imagine, on t'annonce, salam alaikum, il y a ton fils qui est décédé. Khalas. Il tombe par terre, peut-être qu'il va insulter même la religion, peut-être qu'il va plus savoir ce qu'il fait, peut-être. Et ça, je ne critique pas les femmes. Mais en général, ça arrive plus facilement chez les femmes. Pourquoi? La femme, elle est plus faible que l'homme. C'est Allah Azza wa Jal qui a fait ça. Ar-rijal qawwamun ala an-nisa. Les hommes, ils sont plus forts, ils ont une autorité sur les femmes. Et ça, c'est pas sharaf, c'est pas un honneur. Walakin, ça c'est quoi une mas'ouliya? Ça c'est une mas'ouliya, ça c'est une responsabilité. Donc c'est pour exhorter l'homme, c'est pas pour dire c'est moi l'homme. Regarde, Allah Azza wa Jalla dit les hommes ils ont autorité sur les femmes. Abadan, c'est pour te rappeler, attention, tu as une autorité, donc tu as une responsabilité en plus.
Sahih Muslim, le prophète alayhi salam, il a dit, toute personne à qui Allah Azza wa Jal a confié une autorité et qui trahit ceux qui sont sous son autorité, c'est quoi le résultat? Il ne rentrera pas au paradis. Interdit pour lui le paradis. Donc ça doit te faire peur. Ce n'est pas une forme de vantardise. Ou alors un verset qui te doit te pousser à la vantardise. Là, on sait que la femme, elle est créée faible. Elle est plus faible que l'homme. Ça c'est clair. C'est clair ou pas? C'est obligé, ça c'est clair. Tout le monde connaît. Si toi tu mets une droite à une femme elle te met une droite, c'est pas pareil. C'est clair ou pas? C'est comme ça, la femme elle a été créée faible. Et même une femme, on sait qu'elle est plus, elle est plus sensible. Elle est plus sensible que l'homme. D'accord? Même au niveau de sa moralité, au niveau des sentiments, etc. Donc ici, en général, quand les femmes ils entendent qu'il y a eu un malheur, ils voient par exemple juste leur enfant tomber par exemple de l'armoire, l'homme il va dire, oh, il va crier un peu. La femme elle va tomber par terre. C'est comme ça. Lakin, il faut que les femmes craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, moi je ne dis pas ça pour rien. Je dis de façon générale, il faut qu'ils craignent Allah azza wa jal. Pourquoi? Parce qu'il y a combien de femmes, juste quand ils ont entendu une mauvaise nouvelle, Wallahi al-adim, ils ont délaissé toute leur religion. Ils sortent de chez elles sans hijab, en criant, en pleurant. C'est quoi ça? C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il avait interdit dans Sahih Muslim, il a rapporté qu'il leur avait interdit de suivre les cortèges funéraires. Mais la femme qui avait rapporté ça, elle avait dit, j'ai oublié son nom, à la kulli hadith dans Sahih Muslim, elle a dit, mais il ne nous l'a pas interdit formellement. C'est pour ça que les savants, certains savants, ils ont dit c'est makrouh. Et le prophète alayhi salatu wassalam dans Sahih, il a maudit ceux qui visitent les tombes, les cimetières. Zawarat al-Qubur. Ici, c'est celles qui répètent beaucoup. Comme il dit l'imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, c'est pas celles qui visitent tout simplement. Celles qui font beaucoup de visites dans les cimetières. Pourquoi? Parce que les femmes, en général, dans les cimetières, ils sont plus faibles que les hommes. Et il y a beaucoup de femmes, quand ils allaient dans les cimetières, et quand ils vont dans les cimetières, même au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils crient, ils pleurent, ils déchirent leurs vêtements, etc. Tandis qu'un homme, il peut patienter plus qu'une femme. Et c'est une des causes pourquoi le prophète ﷺ leur a interdit. Pas formellement chez beaucoup de savants, il leur a déconseillé de se rendre beaucoup dans les cimetières. D'accord? Parce que la femme, elle est plus sensible. Ala kulli hal, on a dit, as-sabr, il y a, martabatul rida et martabatul shukr. Donc ça, c'est les différents degrés. Amma as-sabr, il faut savoir qu'elle a, il y a as-sabr dans 3 situations, si on veut. D'accord? Il y a la patience qui se retrouve dans 3 situations. On est d'accord? On a dit à différents degrés. Vous avez compris les degrés. On a dit à 3 situations. Il y a as-sabru ala ta'ati Allahi azza wa jal. Il y a as-sabr an ma'asiyati Allahi azza wa jal. Wa as-sabr ala aqdari Allahi subhanahu wa ta'ala. Il y a le premier type de patience. Je ne fais pas des cours et je ne les répète pas 100 fois pour qu'après, quand je dis dans 2 semaines, dis-moi les différentes situations qu'on peut retrouver dans la patience ou à différents degrés. Vous me dites, Allah, je ne sais pas. Retenez un peu, barakallahu fikum. D'accord? Il y a la première patience qui est la patience face aux obéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est d'accord? Il y a la patience face aux désobéissances. As-sabru an ma'asiyati Allahi azza wa jal. Clair? Face aux désobéissances. Et il y a sabr ala aqdari Allahi azza wa jal. C'est laquelle ou quelle situation ou quelle patience ici est la meilleure? Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il parle de as-sabr qu'a eu Youssouf alayhi salam. As-sabr ala aqdarillah, c'est la patience face au quoi? Au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. As-sabr ala ta'atillahi azza wa jal, c'est-à-dire le fait de patienter quant à la prière. Allah t'a ordonné de faire la prière. Khalas, il faut patienter. Il faut patienter. D'accord? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Donc il faut patienter quand on fait la prière. Ça c'est as-sabr ala ta'atillahi azza wa jal. Il suffit pas de prier, mais il faut patienter. Il faut la régularité. C'est-à-dire il faut que tu patientes quant au fait de faire toujours tes 5 prières par jour. Hakada. As-sabr an ma'asiyatillah. Tu vois une désobéissance. Az-zina, le vol, la fornication. Tu patientes. D'accord? Et on avait dit l'oratan, as-sabr c'est quoi? Al-habsu, c'est-à-dire l'abstention, c'est-à-dire la retenue. Tu retiens ton âme de commettre un péché. D'accord? Donc tu te retiens. Il y a as-sabr ala aqdarillahi azza wa jalla. Tu patientes quand il y a un destin. Zalzal, un tremblement de terre. Donc il y a un tremblement de terre, c'est le destin, c'est Allah azza wa jalla qui a décidé ici qu'il y aurait ce tremblement de terre. Et hop, c'est venu comme ça. Donc tu dois patienter. Clair. Youssouf alayhi salam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit quoi? Il parle de la patience de Youssouf alayhi salam. Et il dit, la patience qu'il a eu Youssouf alayhi salam face à la femme
de Al-Aziz, comme Allah Azza wa Jalla ici dans le Coran Al-Karim, dans Surat Yusuf, elle est meilleure que la patience qu'il a eue quand Al-Ikhwa, les frères de Yusuf, Ikhwatu Yusuf alayhi salam, ils l'ont jeté dans quoi? Dans le puits. Pourquoi? Parce que quand ils l'ont jeté dans le puits, maintenant si vous avez bien compris, on le classe dans quel type de patience? Le destin, aqdarillah. Est-ce qu'il pouvait faire quelque chose? Là, on l'a pris, on l'a jeté dans le puits. Tu sbar ou tu sbar pas, c'est pareil, t'as pas le choix. D'accord? Il y a un tremblement de terre. Tu sbar ou tu sbar pas, t'as pas le choix. Il y a un mort dans ta famille. Tu patientes ou pas, t'as pas le choix. T'es obligé de patienter. Ou alors c'est le suicide ou t'insultes Allah Azza wa Jalla. C'est clair, t'as pas le choix. Donc il dit ça c'est plus facile. Et c'est le degré le plus facile. C'est-à-dire quand il t'arrive une musiba qu'Allah Azza wa Jalla a destinée pour toi, c'est-à-dire inévitable. Un tremblement de terre, un mort dans ta famille. Tu n'as pas le choix entre le fait de patienter ou pas patienter. D'accord? C'est-à-dire ça vient, c'est plus facile pour toi à ce moment-là, ici de patienter. D'accord? Car tu as très peu de choix, entre le fait de patienter et de ne pas patienter. Soit tu patientes, soit tu sors de l'islam peut-être, wal'iyadhu billah. On est d'accord. Et c'est pour ça qu'il dit, la patience qu'il a eue face à la femme d'Al-Aziz et aux femmes, elle est plus importante. Et ce type de patience, c'est quoi? C'est quand ils ont voulu faire zina avec Yusuf alayhi salam. C'est quoi? On le classe dans quelle catégorie? As-sabru ala? As-sabr an ma'asiyatillahi azza wa jal. D'accord? C'est la patience face à quoi? Aux désobéissances. Ils lui ont dit viens faire zina, il a dit non, je patiente. On est d'accord. On a dit ça, c'est encore plus important que, et c'est meilleur que as-sabr ala aqdarillahi subhanahu wa ta'ala, sur le destin. On est d'accord. Pourquoi? Il a dit quoi Yusuf alayhi salam? Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Il a dit ya Rab, la prison elle m'est préférable que ce à quoi il m'appelle. Wa illa tasrif anni kaydahun asbu ilayhin wa akum min al-jahilin. Et si tu me préserves pas, tu m'aides pas ici quant à cette épreuve là, je risque quoi? De faire quoi? De tomber dans leur ruse et d'être parmi les ignorants. Yusuf alayhi salam, il a dit ya Rab, aide-moi sinon je vais glisser d'abord. Wahadi vient et te dit ya akhi al-habib, je fais la bise à la fille, c'est pour lui faire da'wa. Je peux parler avec les filles parce que c'est niya djelk. Si tu es niya, masha'Allah, khalisa, c'est pour Allah, tu as droit de parler avec les filles, l'ikhtilat, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, ya akhi, toi tu veux faire da'wa, c'est masha'Allah. Yusuf alayhi salam, il dit quoi? Wa illa tasrif anni kaydahun, asbu ilayhin, wa akum min al-jahilin, fastajaba lahu rabbuhu al-ayat. Allah il lui a exaucé son invocation, mais il faut assumer. Allah il a fait qu'il a été en prison. Allah Azza wa Jalla a fait qu'il a été en prison. Regardez ici, le comportement de Yusuf alayhi salam face à al-ma'siyah. Donc, awalan, Yusuf alayhi salam, il a patienté à quoi? Face à quoi? Au destin. Deuxième type de patience, il a eu Yusuf ou pas? An ma'siyatillah. Naam. فهو كان أمام الزنا والعياذ بالله, à face de la fornication, avec une femme très belle, d'une grande lignée, dans un château, et c'était la femme du roi, etc., etc., etc. Et avec cela, personne ne le connaissait, et il lui a dit quoi? Elle lui a dit, je suis à toi. Il a dit inni akhafullah, je crains Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, le prophète alayhi salam dans Sahih, il dit quoi? Parmi les personnes qui seront couvertes de l'ombre d'Allah Azza wa Jal, ou ombragées de l'ombre d'Allah Azza wa Jal, alladhina yudhilluhumullahu tahta dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Il y a qui? Il y a un homme dont une femme de grande lignée belle, elle l'a appelé pour faire zina, et il a dit inni akhafullah. C'est pas pour dire aux gens, tu sais quoi mon frère? Moi, hier, une femme, elle m'a attiré, je lui dis inni akhafullah. Toi, bref, je vais pas dire t'aurais dû aller plus loin, mais c'est batil ce que tu as fait. Là, c'est quelqu'un, ça c'est inni akhafullah. Je crains Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc ici, il sera ombragé de l'ombre d'Allah Azza wa Jal le jour où il n'y aura d'autre ombre que l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas donné à tout le monde. Clair? Et est-ce qu'il a eu la troisième patience? Elle est où maintenant la troisième patience de Yusuf alayhi salam? As-sabru ala ta'atillahi Azza wa Jal. Quand Yusuf alayhi salam il était en prison et qu'il y a deux qui sont venus pour al-ahlam, les rêves, al-ru'ya si on veut, la vision qu'ils ont eue, et ils ont dit Yusuf alayhi salam, est-ce que tu peux nous interpréter ici nos rêves? Qu'est-ce qu'il a dit Yusuf alayhi salam? Il leur a fait ad-da'watu ila Allah azza wa jal. Chouf, al-muqaddima, l'introduction. Il leur a d'abord fait ad-da'watu ila Allah azza wa jal. Il leur a parlé de quoi? At-tawhid lillahi azza wa jal. On doit toujours commencer par at-tawhid lillahi azza wa jal. Il leur a appelé qu'Allah azza wa jal est unique, qu'il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il leur a expliqué, interprété par la permission d'Allah azza wa jal leurs rêves. Il a patienté,
Ici, face à l'obéissance. C'est-à-dire que quoi? On doit prier, mais on doit patienter quant à la prière. On doit appeler à Allah Azza wa Jalla, da'watu ila Allah Azza wa Jalla, mais tu dois patienter quand tu appelles les gens à Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire, c'est pas 2 jours tu fais ad-da'watu ila Allah. Foulan, il est président de l'association musulmane de tel endroit, de telle mosquée. Ra'isul masjid Foulan. Ou kada wa kada. On est d'accord. Tu le vois, masha'Allah, da'wa, Allah ibark et tout. 3 ans après, je ne sais pas, hein, il y a je sais pas, des élections, je ne sais quoi encore, et il fait qu'il n'est pas président. Les musulmans ils disent, bon, il y a un autre président, ou alors il n'est plus président. Tu ne le vois plus à la mosquée. C'est quoi ça? Il a cru qu'il était dans une boîte d'intérim ou quoi? Subhanallah, c'est qu'il était président, tu travailles, tu n'es plus président, tu ne travailles plus. Tu travailles à Akhil Habib, Allah Azza wa Jalla dit, wa'abud rabbaka hatta. Jusqu'à qu'il y a la certitude al-maut, jusqu'à ce que te vienne la certitude al-maut. Ad-da'watu ila Allah Azza wa Jalla, c'est ce que le prophète alayhi salatu wa salam a fait quand il a eu la révélation de Iqra, et c'est ce que le prophète alayhi salatu wa salam a fait alors qu'il était encore sur son lit de mort, et il appelait à quoi? As-salah, as-salah. Il ordonnait la prière, il recommandait la prière, et il disait n'oubliez pas la prière, as-salah. Il faisait da'wa toute sa vie. Tu n'as pas à délaisser da'wa, donc c'est bien beau de faire da'wa, mais tu dois patienter dans ta da'wa. Tu dois patienter dans ta da'wa. Et on peut tous avoir des faiblesses. Lakin tu ne dois pas délaisser totalement. Tu peux avoir des faiblesses. Un jour il a l'iman beaucoup, un jour ça descend. Vous croyez quoi? Moi j'ai le degré des anges, je ne sais quoi encore. Moi, quelquefois, mon iman, comme on dit dans l'argot, il est dans les chaussettes. On a presque plus d'iman. À la coulée, elle est très faible. Lakin il ne faut pas que ça arrive à un stade où, tellement que notre iman est faible, on délaisse les actes obligatoires en islam. As-salah, on délaisse le siyam, on délaisse la da'watu ila Allah, on délaisse... Ça, non, abadan. On peut avoir des faiblesses, mais pas à un point où on délaisse des pratiques obligatoires dans la religion. Clair, ad-da'watu ila Allah Azza wa Jalla, Yusuf alayhi salam l'a pas délaissé. Et les savants, et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit quoi? Ad-da'watu, ou plutôt, as-sabru ala ta'ati Allah Azza wa Jalla, a'zam min as-sabr concernant al-ma'asi. Pourquoi, à votre avis? Le fait de patienter face aux obéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est meilleur que le fait de patienter face aux désobéissances. Parce que regardez, qui est meilleur? Dites-moi qui est meilleur. La personne qui patiente face aux obéissances, c'est-à-dire il fait la prière, mais il ne patiente pas face aux désobéissances, c'est-à-dire il fume la cigarette. Celui-là, il est meilleur que, ou celui-là est meilleur que l'autre qui est, ou est-ce qu'il est meilleur que l'autre qui quoi? Il ne patiente pas face aux obéissances. Déjà, il ne fait pas la prière, mais il patiente face aux désobéissances. Il ne fume pas la cigarette. C'est lequel le meilleur? As-sabru ala ta'atillah. Celui qui patiente face aux obéissances. Donc patiente face aux obéissances, c'est meilleur pour toi que de patienter face aux désobéissances. D'accord? Mais tout est important. On doit patienter. Ça ne veut pas dire on fait salat, on peut faire ce qu'on veut. Abadan. Mais on dit c'est quoi le meilleur? Comme il dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Donc on commence par, ici, as-sabru ala ta'atillahi azza wa jalla. Ensuite, as-sabru an ma'asiyatillah. Et ensuite, as-sabru ala aqdarillahi subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah azza wa jalla dit inna fi dhalika la ayat li kulli sabbarin shakur. Donc quand tu as une musiba, tu patientes. Et si tu arrives au degré de rida, masha'Allah, et si tu arrives au degré de shukr, c'est encore meilleur. Et tu dois patienter face aux obéissances, as-sabru ala ta'atillah, as-sabru an ma'asiyatillah face aux désobéissances, et as-sabru ala aqdarillahi azza wa jal, la patience face au destin. Clair? Et ash-shukr, on doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala quand il y a un bienfait. Et on a dit ash-shukr bil lisan, wal qalb, wa al-a'mal. D'accord? Al-a'mal. Et c'est pour ça le prophète alayhi sallam il dit dans le hadith qui est rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed, authentifié par Cheikh al-Albani dans Sahih al-Jami' Man lam yashkuri nas lam yashkuri Allah. C'est pas que vis-à-vis d'Allah directement, mais indirectement c'est comment? C'est en étant reconnaissant envers les gens qui te font du bien. Le prophète il dit celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens, il n'est pas reconnaissant envers Allah. Pourquoi? Al-ulama ils ont dit car celui qui t'a fait du bien, c'est qui l'a envoyé? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu n'es pas reconnaissant envers celui qui te fait du bien, tu n'es pas reconnaissant envers celui qui t'a envoyé cette personne pour te faire du bien. Donc que ce soit envers Allah azza wa jal directement ou envers Allah azza wa jal indirectement, à travers la reconnaissance envers les gens qui te font du bien, tu dois être reconnaissant. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, walhamdulillahi rabbil alamin.